Alors, je vais vous parler de la formation intra-entreprise, hein, qui est de plus en plus souvent utilisée aujourd'hui dans les organisations pour la formation. Alors, la formation intra, à contrario de la formation inter, ce qu'on appelle c'est la formation inter-entreprise, c'est-à-dire quand les gens viennent chez nous, hein, dans nos salles de formation ici. La formation intra donc est dédiée à une organisation, une entreprise, hein, qu'elle soit publique ou privée. On va monter la formation spécifiquement pour eux, hein. Donc ça va être soit sur un contenu existant dans notre catalogue, soit sur un contenu qu'on va monter complètement par rapport à des besoins identifiés. Alors souvent, j'ai une première réaction, on me dit souvent l'intra c'est cher, ça va être plus cher. Alors j'ai envie de dire mais cher par rapport à quoi? Et quand on se pose la question finalement, puisque l'intra permet de former un nombre assez conséquent de personnes, on peut former 5, 6, 7, 10, voire 12 personnes, là on arrive tout de suite à une économie d'échelle très forte, hein, par rapport au fait si vous deviez envoyer ce nombre de personnes chez nous, ça vous coûterait beaucoup plus cher. On arrive à des économies de 60-70%. Donc l'intra c'est moins cher dans ces conditions-là. Après, effectivement, s'il y a moins de personnes à former, on va être sur des coûts qui vont être évalués en fonction du besoin. Mais ce qu'il faut voir, c'est dans tout cela, c'est l'adaptation qu'on va apporter à la formation. C'est-à-dire qu'on va appliquer une méthode, hein, qu'on appelle SWAY, donc c'est Serda Way. C'est notre méthode qu'on applique depuis longtemps maintenant et qui nous permet d'adapter nos contenus par rapport aux besoins des clients. Donc comment ça se déroule? En fait, on va presque dès la prise de contact cadrer avec vous le besoin réel, c'est-à-dire vos attentes, hein, et on va élaborer avec vous les premiers et valider surtout les premiers objectifs de formation. C'est-à-dire vers où vous voulez aller avec, au niveau des compétences des gens qui vont être formés. On va pour le coup aussi prendre en compte votre contexte, hein, c'est-à-dire votre activité, votre secteur d'activité, vos outils, avec quoi vous travaillez au quotidien, mais aussi vos contraintes, hein. Il peut y avoir des contraintes liées à votre métier pur, de confidentialité, de secret défense, pourquoi pas. On va intégrer tout cela. À partir de là, on va élaborer un programme de toutes pièces, hein, qui va être centré sur les objectifs qu'on a validés ensemble, qu'on va vous proposer, et qu'on va placer dans le temps, et c'est là que l'intra est intéressant, c'est qu'en fait, on va pouvoir s'adapter à votre calendrier, soit de production, soit de comment les gens sont occupés au niveau professionnel pour aller dans des périodes plus creuses, par exemple. On va aussi s'adapter au public, c'est-à-dire qu'on va pouvoir peut-être faire une phase de remise à niveau avant d'aller dans le vif du sujet. Donc on va aller regarder ça avec vous, éventuellement en faisant des interviews aussi avec les futurs stagiaires, hein, pour voir où ils en sont, mais aussi quelles sont leurs attentes. Comment ils voient cette formation pour pouvoir l'adapter au mieux. Donc du coup, on va s'adapter aussi en fait au temps d'apprentissage. C'est-à-dire qu'on peut avoir des formations très courtes, hein, on peut faire sur une journée, sur des compétences ciblées, on va dérouler une formation qui va être très opérationnelle par rapport à quelque chose qu'on aurait identifié ensemble, par exemple sur un outil et quelques fonctionnalités. Mais ça peut être des parcours plus longs, hein, on le fait assez souvent, c'est-à-dire qu'on va avoir un premier module de 1, 2 ou 3 jours qui vont être là pour poser des connaissances vraiment importantes, hein, et les premières compétences qui vont devoir être mobilisées. Et on va faire un ou plusieurs modules par la suite qui vont servir à consolider ces compétences. On va venir vérifier avec vous. On va aller un petit peu plus loin. On va aussi, comme on va laisser du temps entre les deux, pouvoir répondre aux difficultés qui ont été rencontrées. Et puis, il y a un suivi entre tout cela, c'est-à-dire qu'on va suivre le groupe de stagiaires puisqu'ils vont commencer, hein, à mobiliser ces compétences. On va pouvoir les accompagner s'ils sont en difficulté, en répondant à leurs questions, tout simplement. Voilà. Après cela, alors quand on fait le bilan et le résultat sur des formations intra, on se rend compte que le taux de satisfaction est très haut. On est au-delà de 95%, très souvent proche de 100%, parce que justement on a su se mettre en phase avec vos attentes réelles. Et quand on revient au début, je parlais de est-ce que c'est cher, quand on voit que les gens peuvent acquérir des compétences complètement opérationnelles qui peuvent mobiliser immédiatement sur des nouveaux projets, sur des nouveaux outils, on se rend compte que finalement le rapport entre le coût de la formation et l'apport des compétences effectivement mobilisées qui vont apporter à l'organisation, au service, hein, est vraiment très très fort. Donc voilà, est-ce qu'on peut encore parler de coûts à ce niveau-là? J'en sais rien, ce sera à vous d'en décider. On peut en parler ensemble, n'hésitez pas à m'appeler, on peut faire un point sur vos besoins et on vous fait une proposition très rapidement
pour que vous puissiez voir ce qu'on est capable de vous proposer en termes de formation.